parole pour quelques minutes. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Hey. Qui a dit que lorsqu'on est jeune, on ne peut pas servir Dieu? Qui a menti? Qui a dit ça? Qui a menti? Bien-aimé, il est temps qu'on prêche la vérité. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une église. Dieu, c'est d'abord ton cœur. Si tu pars à l'église, tu fais 40 ans de foi et ton cœur n'est pas selon la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Vérité. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Même si tu n'as pas ta Bible, je vais lire pour toi. Amen. Amen. Peut-être la prochaine fois, parmi les cadeaux, il y aura les Bibles. Amen, 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 amen. Parce que tout madame doit servir Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Quand vous me voyez là, je souffre. Non. Alors, mais je sais Dieu. Amen. Je viens parler à une jeune fille ce soir. Yes. Je viens parler à un jeune garçon ce soir. Yes. Si on a conclu ton histoire, ici à Matom, à cause de ce programme, le Seigneur restaure ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui a le mandat de mettre le point final sur ta vie. Amen. Amen, maman. Amen. Ne sais pas ce que tes voisins te disent. Yes. Jésus-Christ ne regarde pas ton pas. C'est vérité. Jésus regarde ton futur. C'est la raison pour laquelle il est venu. Amen. Il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Amen. Oh yes. La parole arrive pour t'affranchir. Alléluia. Cette souffrance, ce chômage, cette stagnation, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Amen. Verset 1 à 10. Oui. Je vais lire pour toi. Yes. Tant pis pour les gens. Nous. Vérité. Luc 19. Verset 1 à 10. Bien-aimé, écoute. Et parle à Dieu dans ton cœur. Ne me regarde pas moi sur une goutte de fibrule. Alléluia. Amen. Amen. Vérité. Je suis un instrument que Dieu utilise. Lise. Amen. On sait Dieu étant jeune. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. On parle de qui? Jésus. Il traversait quelle ville? Matom. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen, amen, alléluia, amen. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. La Bible dit quoi? Quand Bartimée a su que quand Zachée a su que Jésus passait, il a couru pour aller voir Jésus. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Yes. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Quelqu'un dit fire. Fire. Voilà. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quoi? Druble. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10. Car le fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. On attend pour la parole. La Bible parle. Qui a connu cette histoire de Zachée? Connaître ce... Le mariage te localise.
Ça m'a La tombé. Bible dit qu'il était un publicain. Vous savez ce qui veut dire publicain? Un publicain, c'était celui qui travaillait avec le gouverneur romain. Le gouvernement romain. C'était ce que Zachée était. Il partait, il prélevait les impôts. Si maintenant le gouvernement romain dit qu'il faut prélever 10%, il prélève même 20%. Les 10% ça reste dans sa poche et les autres pourcents ça rentre chez les Romains. C'est-à-dire que les Romains, je vais parler des publicains, ils étaient détestés, haïs par les Juifs. Parce que les Juifs disaient que comment notre frère vient nous soutirer de l'argent. La Bible dit qu'il était très riche. Le gars avait l'argent. Le gars était un escroc. Et le peuple d'Israël le détestait. Il était haï, on détestait les publicains. Parce qu'on disait que c'était des escrocs. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Zachée était chef des publicains. Dieu n'était pas seulement publicain, mais il était le chef. Donc le chef des escrocs, le chef des malhonnêtes, le chef des rejetés. Tu vois un peu le niveau de haine qu'on pouvait avoir pour lui en Israël. Mais la Bible dit quoi? Il y a une chose qui m'a intéressée. La Bible dit que Zachée a appris que Jésus allait passer à Jéricho. Ça veut dire quoi? Zachée était un malhonnête, mais il aimait quand même Dieu. Il a su que Jésus passait. Il savait en lui que ce que je fais n'est pas bien. Ça veut dire qu'il avait quand même une sémence de Dieu en lui. On lui avait déjà parlé de Jésus. Mais il était tout dans sa malhonnêteté. Amen. Amen. Mais il y a une chose qui m'a touchée. Zachée a appris que Jésus-Christ arrivait. Il n'est pas resté indifférent. Il est parti voir Jésus. Zachée, était riche, fort riche. Il avait tout l'argent qu'il voulait. Oui. Mais il n'avait pas la taille qu'il voulait. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il avait tout l'argent, Marco. Tout l'argent qu'il voulait, il avait. Il n'avait pas la taille, mais il n'avait pas la taille. Qu'est-ce que la petite taille représente? Amen. Amen. La petite taille représente cette faiblesse que Dieu place dans ta vie. Amen. Pour t'humilier de personne n'est parfait. Amen. 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 La petite taille dont la Bible parle au sujet de Zachée, c'est cette situation que tu pleures dans ton intimité jour et nuit. Il avait tout l'argent qu'il voulait, mais il avait un problème qui le dérangeait. Il escroquait les gens dans tout Israël. Mais quand il rentrait dans son intimité, il pleurait. Il pleurait. J'ose croire que Bartimée invitait les prêtres, invitait les pasteurs chez lui. Parce que vous savez, ces hommes étatiques-là n'aiment pas s'afficher en public. Mais il avait un cri dans son cœur. Il avait le désir de rencontrer Jésus. Et une chose m'a touché. Bartimée ne cherchait pas Jésus. Parce qu'il voulait les miracles. Il ne cherchait pas Jésus parce qu'il voulait être guéri. Mais il voulait aussi chercher Jésus parce qu'il a entendu parler de lui. Et il voulait connaître qui il est. Je ne connais pas quel est le problème qui te dérange. Amen. Tu es dans ta maison. On te traite de prostituée. Amen. Tu as fait les enfants dans la maison familiale. Amen. Les gens ont conclu ton histoire. Amen. Tu chômes. On dit que tu ne vois rien. Amen. Tu joues au football, mais aucune ouverture. Vérité. Tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Amen. Quel est ce cri qui te fait pleurer tous les jours? Amen. Quelle est cette situation qui te traumatise? Amen. Qui s'est moqué de toi? Amen. Vous savez une chose? Jésus aimait Zachée dans sa malhonnêteté. En fait, lorsque Jésus passait à Jéricho, c'est parce qu'il cherchait Zachée. Parce qu'il a suivi les cris de Zachée. Et lorsqu'il passait, Zachée était de petite taille. La Bible dit quoi? Il y avait la foule. Il empêchait de voir Jésus.
monter sur un arbre. Alléluia. Quel est ce qui t'empêche de servir Jésus? Est-ce que c'est la foule? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et mes copines des boîtes de nuit, les voleuses de Marie, c'est pas toi des mauvaises compagnies. Amen. Avec toute l'humilité dans ton cœur, tu vas confesser tes péchés dans ton cœur que personne n'écoute, c'est avec Dieu et toi. Amen. Tu vas parler à Dieu. Tu connais ce que tu as eu fait et qui n'a pas honoré Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On veut déjà procéder à la remise des dons. On va prier avec toi, on va te conduire dans cette prière. Et on va te donner les passages bibliques avec lesquels tu vas souvent prier. Amen. Alléluia. Amen. Ne résiste pas dans ton cœur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez parler dans vos cœurs. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Si tu es sorti avec le mari d'autrui, parce que moi-même j'étais une panthère quand j'étais dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, je n'ai plus jamais été la même. Tu vas parler à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Quel qu'en soit ton péché, alléluia. Amen, amen. Amen. Après ça, je vais vous conduire dans la prière de repentance. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Et je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais ce soir, je te confesse comme le Seigneur et le sauveur personnel de ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité pour ma vie. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'as reçu comme ton enfant. Ce soir, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Et que la lumière de Jésus-Christ habite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.